si ça prend bien. Je m'appelle Ghislain, j'ai 28, bientôt 29 ans. Je vis en Corée depuis à peu près 5 ans avec des allers-retours suite à quelques difficultés. À l'époque, j'ai donc fait comme étude école de commerce. Donc j'ai fait l'ESDES à Lyon. J'ai fait un diplôme master plus licence là-bas. Et je suis venu en Corée en échange il y a à peu près 7 ans de cela. Et puis je suis tombé amoureux du pays. Et j'ai donc décidé de revenir après avoir fini mes études et travailler un peu pour apprendre la langue et travailler en Corée. J'avoue que j'y suis allé purement par curiosité. J'avais 21 ans, je ne connaissais rien de la Corée, mis à part Samsung et LG. Et mon école ne me permettait d'aller au Japon que dans une petite ville. Ou sinon, je pouvais aller à Séoul, dans la capitale de la Corée, que je ne connaissais pas. Et puis j'étais bon, le Japon, c'est assez c'est connu, tout le monde a envie d'y aller en France. Bon, pourquoi pas la Corée? Et c'est comme ça que j'ai atterri en Corée pour la première fois. Je travaille en fait dans l'industrie du jeu vidéo en Corée du Sud. Donc je travaille, le jeu vidéo plutôt tout ce qui est mobile gaming. Donc c'est tout ce qui est jeux vidéo sur téléphone, tablette et autres. Et donc l'entreprise pour laquelle je travaille, nous aidons en fait des petits développeurs coréens ou des plus grosses boîtes à se développer en fait sur le marché étranger. Donc on s'occupe de les aider avec de la publicité, à gérer les communautés étrangères, tout ce qui est le service après-vente des jeux. Et donc voilà, je suis directeur, je suis manager marketing pour cette boîte-là, mais je fais quand même beaucoup d'autres choses aussi sur le côté. Une entreprise coréenne. En Corée, je n'ai travaillé que pour des entreprises coréennes. Généralement, la Corée, ce qui est bien, c'est qu'on essaie quand même de vous faire partie de l'équipe. Donc, quoi qu'il arrive, on va vous inviter à des dîners, votre chef va plus ou moins vous forcer à ce que vous alliez manger ensemble en équipe. Je suis assez sociable, donc moi ça me va, mais j'avoue que certains de mes collègues qui le sont moins, c'est un peu difficile pour eux. Ils préféraient manger tout seul que se retrouver avec l'équipe de 4 ou 5. Mais je sais par exemple que mon chef cette semaine a imposé à chaque équipe d'avoir des dîners de groupe juste en fait par équipe. Enfin, au-delà de ça, il y a des activités de groupe parfois qui sont offertes dans certaines entreprises, pas la nôtre. On fait juste des repas ensemble de toute l'équipe ou parfois on va faire peut-être une soirée à se prendre des bières, mais c'est pas quelque chose de très de forcé comme dans d'autres entreprises coréennes. On en avait beaucoup plus dans l'ancienne boîte où je travaillais, où il fallait au moins en faire 2 par mois, où il fallait justement aller boire avec son équipe, sortir en soirée, aller au restaurant. Et encore, c'était encore une boîte assez calme comparé à d'autres entreprises coréennes où il fallait faire des pique-niques le week-end avec eux, aller à des sorties en vélo, aller faire du sport. Voilà, il y a des activités et ça pouvait vous prendre tout le week-end et votre boss ne va pas prendre le nom pour une réponse. Vous devez y aller. C'est une obligation professionnelle. Donc, bon, si vous êtes sociable et que vous aimez quand même bien certains de vos collègues, ça va. Si vous préférez rester à la maison et lire votre bouquin ou faire autre chose, c'est pas toujours ça. Ma première entreprise, on parlait d'une multinationale. Dans cette multinationale-là, quelque chose d'assez amusant, c'était que même l'équipe de Overseas Sales, donc vente à l'export, ne parlait pas anglais. Donc c'est assez étrange qu'on est censé s'occuper de l'export. Mais voilà. Et donc l'anglais était plus ou moins lu, compris, mais pas trop parlé. Et on peut se retrouver un peu isolé, mais vu que je parle coréen, en général, j'ai jamais eu trop ce souci-là. Je suis pas parfait, mais je peux tout à fait communiquer avec mes collègues et me faire comprendre. Après, bon... voilà. Au-delà de ça, dans ma nouvelle entreprise, après on fait beaucoup de traductions aussi, mais notre équipe est très internationale, donc tous ceux qui travaillent dans mon équipe doivent parler anglais. C'est une condition sine qua non. Enfin, sauf, à vrai dire, on a une personne qui ne parle pas anglais, mais la personne parle coréen et japonais,
Mais bon, ouais, c'est un cas un peu particulier de nous, mais bon, on communique sans aucun souci en coréen avec la personne pour ce qu'il faut. Par rapport aux différences culturelles de travail, on va dire que mes chefs, depuis que je suis en Corée, acceptent beaucoup moins ma vie privée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon chef a décidé de m'appeler à 9h ou peut-être 10h du soir pour avoir des informations par rapport à un dossier, il faut que je lui donne. C'est obligatoire? Bah, que ça soit, c'est plus ou moins obligatoire. Après, bon, si vous dites que vous l'avez pas vu et que vous dormiez, ainsi de suite, ça peut passer, mais en général, c'est plutôt conseillé que de le faire. Sinon, bah, c'est votre chef, hein, donc si vous voulez qu'il vous ait à la bonne, vaut mieux faire ce qui lui plaît. Hein. Donc après, par exemple, mon ancien chef, m'a détruit un certain nombre de soirées. Alors, par exemple, bon, pour raconter 2 anecdotes quand même qui me sont restées en travers de la gorge, j'avais, pour fêter mes 1 an avec mon ancienne amie, j'avais réservé un restaurant et préparé toute une soirée, donc en amoureux. Et mon chef a décidé à 6h30 que nous allions faire des heures supplémentaires surprises pour un projet qui était mort de toute façon, pour tenter de renouveler la flamme. Donc je n'ai même pas eu le choix de pouvoir peut-être faire ça le week-end ou autre. Il a décidé que le vendredi soir ça devait être fait et envoyé, et donc je suis resté par surprise le jour de mes 1 an d'anniversaire jusqu'à minuit dans l'entreprise sans que mon chef me donne le choix d'y aller ou non. Il a dit pourtant qu'il appellerait ma compagne pour lui dire que c'était de sa faute et pas la mienne. Ce qui était très peu comme compensation, puisque aussi il faut savoir qu'en Corée, vos heures supplémentaires ne seront pas payées. Et la semaine dernière, pareil, mon chef est venu à 6h30 encore, sachant que normalement, si je viens à 9h du matin, je suis censé partir à 6h, mais bon, en fonction du travail, à 6h30, 7h, je peux être encore là. Et donc à 6h30 arrive, me dit qu'il faut faire des heures supplémentaires parce qu'il a décidé sur un projet qui n'a aucun rapport avec le mien, et me demande de plus ou moins de rester pour être là avec l'équipe parce qu'il l'a décidé. Donc je ne connais rien du projet, je ne peux pas aider, mais c'est un moment de stress pour l'équipe et il estime que je dois être là pour soutenir l'équipe moralement. Ce qui s'est à peu près fini avec moi à tout simplement aller chercher à manger pour les gens au McDonald's et ramener des boissons et me servir de la carte de l'entreprise pour faire ça. Et je suis resté jusqu'à 23h pour ça. Vous rapprocher des cultures d'entreprise hautes, enfin on va dire des grosses entreprises et des grosses industries, et plus ces cultures d'entreprise militaires sont importantes. Donc par exemple vous pouvez retrouver comme mon ami qui travaille dans un des gros conglomérats coréens et devoir apprendre la chanson de l'entreprise, devoir apprendre la danse aussi. Ça dépend. Il y en a j'avais un collègue, il avait la danse et la chanson de l'entreprise 1 fois par semaine à faire, et d'autres qui avaient en fait 1 semaine pour apprendre toute une chanson et toute une chorégraphie un peu longue qui était relativement désagréable. Après ils ont arrêté avec ça, mais ils l'ont forcé pendant 1 semaine en camp à devoir le faire. Et si vous ne le faites pas, vous devez refaire le camp parce que vous n'avez pas le droit d'intégrer l'entreprise tant que vous n'avez pas réussi le camp. Mon ami était étranger. C'est apprendre une chanson entièrement en coréen plus la danse. Même quand on est très bon en coréen, c'est pas forcément évident. Les heures supplémentaires font partie de la culture. Il faut rester quand même. Si votre chef vous dit de rester, en général, vous n'avez pas vraiment de force de négociation. À moins que vous soyez vraiment très très irremplaçable. Mais et encore, vous souhaitez sans doute que votre chef vous aime bien parce que sinon, il décide quand même de votre avenir en tant qu'étranger. Parce qu'en tant qu'étranger, vous devez savoir que vous avez un contrat en général d'1 an avec visa, que votre visa est dépendant de votre contrat de travail.
et que la Corée vous donne le droit tout simplement à un mois de préavis de vous dire oui ou non s'ils vont vous garder ou non. C'est un peu difficile de trouver du travail parfois en Corée, donc avec un mois de préavis, c'est pas forcément évident. Ce qui fait que, bon, ces derniers temps, vu que je suis en plus ou moins période d'essai dans ma nouvelle entreprise, c'est quelque peu stressant. Puisque je suis obligé enfin, vous avez pas, enfin, on est obligé de se forcer à accepter toutes les on va dire spécificités culturelles coréennes du travail, même si votre chef a décidé que ne pas avoir de vie sociale était, était tout à fait convenable, et de détruire la vôtre aussi au passage ne le dérangeait pas. On va dire qu'en moyenne, je fais un petit... allez, 50 heures semaine avec... en fonction de ce qui se passe, je peux me retrouver à faire des semaines à plus de 50 heures, mais en général, en moyenne, je fais 50 heures. Et après, je peux avoir... Là, on a un projet très spécifique. Bon, un week-end sur 3, je suis censé venir à l'entreprise pour une journée complète le samedi. Voilà, quand je fais ça, je fais 8h30 du matin à 6h30 du soir. Le week-end? Bah, le week-end, parfois, il n'y a pas de week-end. Mais alors, l'avantage, c'est que c'est la seule chose qui est comptée dans cette boîte-là. Si je travaille un week-end, ils n'aiment pas payer les heures supplémentaires, mais ils vous donnent un jour de vacances. Donc, enfin, on a perdu un jour de notre vie aussi, mais bon, on a récupéré un jour de vacances. Bon. Ça, la difficulté, c'est mon chef qui, même en tant qu'étranger coréen, a quand même une approche du travail un peu difficile de temps à autre, où il est le chef, et bon, ce que je respecte, mais en même temps, il peut être parfois horriblement dur, et il faut que ses ordres, quoi qu'il en soit, on les suive. Alors le problème, c'est que cette attitude-là, on la retrouve dans sa vie sociale et dans ses rapports avec les gens. Donc même si on va aller manger à un endroit et qu'il a décidé que ça allait être comme ça et pas autrement, voilà, il va agir comme le chef. Ce qui est un peu désagréable. Mais bon, c'est le problème de la Corée, où en fait la différence de hiérarchie entre votre chef et vous est tellement importante que de toute façon, en gros, c'est taisez-vous et suivez les ordres. Et en tant qu'étranger en plus, on a cette pression en plus que bah, si on saute et qu'on perd le boulot, bah, on se retrouve sans visa et sans rien, ce qui est quand même quelque chose de pas évident, ce qui m'est arrivé déjà dans le passé quand j'ai perdu mon travail la première fois. Donc bon, ça amène un rapport parfois un peu malsain, je trouve, puisque ça m'oblige à dire amen à tout, même quand il raconte des bêtises, parce que je n'ai pas de contre-pouvoir, et que même si je vais à l'encontre de lui sur une mauvaise décision, il va toujours agiter la carte de la force. Inefficace. Non, mais bon, enfin... Non, mais enfin, c'est un peu étrange, il y a un problème de planning souvent. Donc vous... C'est de la charge de travail? Bah, c'est une charge de travail un peu étrange, puisqu'en fait, vu que votre chef décide de vie et de mort de l'intégralité de vos projets, et décide de votre temps un peu comme il le décide, c'est un peu étrange. Donc, par exemple, on va dire que à partir du moment où mon chef, personnellement, je m'occupe de beaucoup de choses différentes. Donc je peux me retrouver à faire de la publicité, je peux faire un peu des événementiels, je peux faire un peu de technique rapidement. Et on a sous la main à peu près 25 projets, nous. Donc si mon chef décide que je dois m'occuper d'un autre projet d'un coup et devoir faire quelque chose, je dois le faire. Et puis parfois il va me demander des tâches outre, un peu administratives, dont que je ne m'attends pas, et qui va d'un seul coup, bah voilà. Donc j'alterne des moments où en fait je fais mon petit travail tranquillement, et qui en même temps comment dire, c'est un peu compliqué. La journée peut être longue, et puis parfois, dans mon métier en tout cas, il y a des moments où en fait il se passe rien, parce que
les clients dorment ou il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, tout va bien. Quand je passe, par contre, par exemple, mon chef va vouloir que je fasse un mois de contenu à l'avance pour, on va dire, un de nos clients. Donc je fais un mois, donc je passe en général une semaine un peu chargée à faire mon mois mon mois en avance, et puis je peux me retrouver avec plus rien à faire d'un seul coup. Donc il y a cette étrange habitude de rush et de calme. Donc en fonction du moment où le chef a décidé que les choses doivent se faire, ça doit se faire très vite, et un peu de mal d'organiser dans la continuité des choses. Donc et après, parfois, je peux faire un mois de contenu. Et par exemple, mon chef avait décidé qu'on devait faire un mois de contenu pour le mois de novembre. Et notre client nous a gentiment annoncé que, au lieu que la sortie se ferait en début novembre, elle se ferait en début décembre. Donc, j'ai fait des heures supplémentaires pour faire un contenu pour novembre, qui ne verra jamais lieu, puisque le client a tout simplement déplacé la chose. Et sachant que dans notre domaine, on fait quand même beaucoup d'événements en fonction des jours, et donc c'est important de suivre les événements. Genre, on avait des événements pour Halloween, donc on avait travaillé pour organiser des événements pour Halloween pour ce client-là. Mais bon, tout a été détruit en un jour parce que mon chef a décidé qu'il fallait faire en avance et avant de consulter le client. Voilà, ça c'est un exemple de ces choses-là. On va dire que oui, puisque on a un cas un peu différent, mais en général, on va dire que on se sent un peu moins stressé quand le chef est déjà parti, puisqu'on sait qu'on peut partir à l'heure normale. Après, ça ne va pas empêcher votre chef de vous appeler et de savoir où vous êtes pour potentiellement vous dire qu'il faut rester. Donc, au-delà de ça, on n'attend pas que notre chef parte. À partir du moment où on a fait nos 8 heures, normalement, on peut partir. Mais à partir du moment où il a décidé qu'on devait rester, quand il va à peu près se mettre l'idée en tête vers 5h30, 6h, s'il l'annonçait, il va falloir rester. Vous avez beau avoir des plans, il n'y a rien à faire, à moins que vous ayez vraiment prévenu à l'avance, genre j'ai ça de prévu avec un concert ou j'ai payé des billets et autres. Et encore, potentiellement, il pourrait potentiellement vous dire que non. Donc voilà, par exemple, j'ai acheté des billets pour un concert un peu cher ce vendredi. Je suis un peu inquiet d'arriver à l'heure pour mon concert, qui m'a coûté quand même un peu d'argent. Donc voilà. Moi j'ai fait des bêtises d'abord avant de faire les choses correctement, et j'avoue qu'en même temps la situation du pays a beaucoup changé et que la situation quand même actuelle est quand même plus difficile qu'elle ne l'était pour trouver du travail. Quand j'étais venu là, au tout début, j'avoue que j'avais déjà trouvé du travail, mais j'avais un problème de finir mon diplôme. Donc j'avais dû retourner en France pour finir mon diplôme. Et après, il y a eu des problèmes de quotas, et en même temps, vous avez un deuxième souci maintenant, c'est que la Corée en fait a développé pas mal de partenariats en fait avec des pays étrangers pour que les gens soient formés en fait en Corée par des universités coréennes et après travaillent en Corée potentiellement. Donc ce sont des gens qui parlent quand même très très bien coréen, qui connaissent la culture, qui sont en plus avec des facilités de visa. Donc pour réussir son expatriation en Corée, bon, le plus simple c'est de parler très très bien coréen, ça vous y coupez pas. 2, avoir un talent technique très particulier avec entre 3 à 4 ans minimum d'expérience dans ça. Quel type de domaine? L'ingénierie, c'est pas mal. Enfin, par exemple, l'ingénierie, c'est pas mal. J'ai des amis designers aussi où ça va. Il faut, enfin, même si vous êtes bon, après, si vous avez des métiers un peu qui sont aussi techniques, on va dire boulanger et autres, ça va être plus compliqué parce que vous devez en fait. Enfin, potentiellement, le mieux, c'est d'ouvrir sa propre boulangerie. Mais il faut avoir un certain nombre de fonds pour pouvoir le faire. Et ça, c'est difficile. Et en même temps, travailler pour une boulangerie coréenne, si vous êtes boulanger français, je vous le déconseille. Non seulement vous allez vous faire payer à coups de lance-pierre, et en plus, vous auriez beaucoup plus de succès à le faire vous-même. Après, on peut se retrouver dans des choses un peu étranges. Enfin, moi, par exemple, j'avoue que j'ai eu des difficultés pour mon visa parce que, en fait, j'ai changé de domaine. À l'origine, je travaille en industriel. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain à travailler dans le jeu vidéo.
Et l'immigration coréenne n'aime pas ce qui ne rentre pas dans les petites cases. Vous allez en Corée, vous vous mettez dans une institut d'une entreprise, d'une université plus ou moins prestigieuse, et après vous intégrez en fait une licence chez eux, et vous sortez de là avec non seulement une très bonne connaissance de la langue coréenne, un diplôme en Corée qui va vous aider à avoir des facilités de visa, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un visa. Quand vous êtes étudiant diplômé en Corée, vous avez juste besoin d'avoir une lettre de recommandation d'un de vos professeurs pour pouvoir vous faire sponsoriser par une entreprise pour avoir votre visa. Personnellement, j'ai besoin de justifier d'un ensemble d'années d'expérience, plus avoir des lettres de recommandation, plus avoir un master en tant qu'étranger. Ou alors, je dois avoir un bachelor qui en plus un bachelor avec 3 à 4 ans d'expérience pour pouvoir avoir le droit d'être en Corée. Sachant qu'en plus, vous devez rester à peu près dans la même petite case correspondant. Si vous étiez marketing manager, vous devez rester marketing manager et pas passer business developer où ils vont vous embêter. Ou alors après, bon, faut vous arranger à ce que votre ancienne boîte accepte de changer plus ou moins votre ancien titre et de dire que vous avez fait ça quand même. Bon, voilà. La Corée amène un ensemble de choix plus ou moins douteux parfois pour pouvoir réussir à avoir votre obtention de visa. Et sinon, si vous voulez la position rêvée, vous travaillez un certain nombre d'années en France pour une telle entreprise et après vous leur demandez de vous muter ici. C'est là où vous gagnerez, c'est là où vous aurez de très beaux salaires, des jours de congé à la française et probablement travaillerez à la française. C'est la meilleure position, mais c'est un peu difficile. La Corée a été une aventure très difficile pour moi, mais j'avoue que je reste de l'avoir que... dire que j'ai pas de regrets serait faux, mais au moins je continue à avancer. Ça n'a pas été évident, j'ai passé des moments en tant qu'illégal, des moments avec un très beau travail dans une très belle entreprise qui a fermé. L'important c'est de réussir de rebondir, de s'adapter et de continuer. Donc en Corée parfois la vie peut être très difficile, elle a été pour moi, mais reste que l'expérience de ces 5 années que j'ai vécues ici reste quelque chose que je n'ai jamais eu le plaisir de vivre ailleurs. Et que j'avoue que je n'aurais pas fait le choix de m'expatrier et de vivre à travers toutes ces difficultés, j'avoue que je regretterais de ne pas les avoir fait. Donc, voilà, au-delà de la Corée, même si vous voulez partir dans un autre pays, que vous voulez faire l'effort, réussir à travailler, réussir à apprendre la langue, réussir à vous faire expatrier, c'est une très belle expérience. Après, ce que je peux conseiller, c'est de réussir à sortir un peu de votre bulle de confort, parce que vous avez vraiment des choses intéressantes et inimaginables à vivre en sortant de votre zone de confort. Donc, comme moi, vous pouvez avoir un ancien chef en prison, un ancien chef qui tapait dans les murs, un ancien chef qui s'est fait virer pour avoir mis un coup de poing à son supérieur hiérarchique. Mais ça reste des expériences de vie qui me sont arrivées à travers mes aventures et mes choix de parfois potentiellement travailler de manière pas forcément officielle, et d'être allé un peu au bout de mes limites de certaines choses quand c'était difficile et pourtant de ne pas abandonner et de rester. Donc on continue, on avance et puis peut-être qu'un jour je partirai dans un autre pays, mais pour le moment la Corée, malgré ses longues heures et une culture de travail un peu particulière, est une expérience que j'aime beaucoup, que j'aime encore et que je compte encore continuer pendant quelques années à partir du moment où le manque de sommeil lié au fait que je souhaite quand même avoir une vie sociale et de travail ne me tue pas.